Pourquoi voudriez-vous que je parle plus calmement? J'ai perdu beaucoup d'argent, hein? Je vous ai payé, pas vrai? Regardez-moi ça. La chaîne de mon collier s'est cassée avant même que je puisse la porter. Écoutez, calmez-vous, je vais tout de suite trouver une solution. Voilà le directeur. Monsieur? Comment ça va, Durga? Monsieur, nous avons un problème. Vous vous souvenez de la parure de bijoux avec une chaîne en or? Ce n'était pas vraiment de l'or et c'est cette cliente qui l'a acheté. Pourtant, je t'avais bien dit de changer de chaîne, c'est tout. Alors pourquoi tu l'as vendue à Shivan, dis-moi enfin? C'est une de nos meilleures clientes. Et toi, tu veux l'arnaquer? Je peux voir. En fait, tu ne l'as pas changé. C'est à cause d'employés comme toi que mon image de marque est remise en cause. Qu'est-ce que je pourrais dire aux clients? Tu m'as mis dans de beaux draps, Durga. Mais de quoi est-ce que vous m'accusez? C'est moi qui vous ai dit que la qualité n'était pas bonne. Tu m'accuses de mentir maintenant. Et en plus, tu me fais une scène devant mes clients. Ce n'est pas bien de mentir, monsieur Shah. Oh, je mens maintenant. Elle n'est pas faite pour une bijouterie, elle. Son magasin a fait faillite, vous le saviez, ça? Et au lieu de me remercier de lui avoir proposé ce poste, elle m'accuse d'être un menteur maintenant. Oui, à présent, je comprends mieux. Comment ta bijouterie a pu faire faillite, Durga? Mais bon, je t'en supplie, ne ruine pas mon entreprise, s'il te plaît. Maintenant, ça suffit, monsieur Shah. Que voulez-vous prouver? Je comprends à présent le genre d'homme que vous êtes. Vous ne m'avez pas proposé ce poste uniquement parce que je vous faisais pitié. Ce sont mes idées qui vous plaisent, ainsi que tout mon fichier client. Vous pensiez sincèrement que je n'étais qu'une petite idiote écervelée, monsieur? J'ai passé toute ma vie à travailler dans une bijouterie, vous savez, et à cause de gens comme vous, j'ai dû arrêter de créer des bijoux. Vous n'aurez même pas le plaisir de me renvoyer parce que c'est moi qui m'en vais, vous m'entendez? Je ne peux pas travailler avec un homme comme vous. On verra combien de temps encore vous allez arnaquer vos clients. Vous me faites vraiment pitié. Et quant à vous, madame, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a d'autres problèmes que l'or dans ce collier. Tenez, regardez ces diamants de près. Ces diamants sont faux, c'est du toc bas de gamme. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Durga, crois-moi. Durga, tu devrais apprendre à garder ton sang-froid et à maîtriser ta colère. C'est sur toi que ça retombe à chaque fois, tu sais. Regarde, ça t'a fait perdre ton emploi. Pourquoi ce serait de ma faute? Cet homme n'est rien d'autre qu'un escroc. Il arnaque tous ses clients et il fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, maman? Franchement, je devais le laisser m'humilier sans rien lui répondre, maman. Ça ne sert à rien de te parler, Durga, parce que tu refuses d'écouter tout ce que j'ai à te dire. Tu connais notre situation financière, non? Combien de temps Bablu et Pratima vont pouvoir nous donner de l'argent pour nous aider? Ils ont bien d'autres problèmes. Samaira et Mona passent toute leur journée à se disputer et tu ne leur dis rien du tout. Il ne nous reste plus d'argent pour acheter à manger. Si je ne trouve pas vite un peu d'argent pour faire nos courses, alors je ne pourrai rien faire. Pourtant, tu me connais. Je déteste te demander de l'argent à tout bout de champ. Mais dis-moi comment je peux gérer toutes les dépenses de notre famille. Quant à Roshni, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle est en ce moment. Non, je reçois juste l'argent qu'elle m'envoie. Tu pourrais me dire où est-ce que tu as envoyé ma petite fille? Pourquoi tu ne me dis rien? Maman, ne commence pas à me parler d'elle. Je ne peux quand même pas m'attendre à ce que Roshni règle tous mes problèmes financiers, si? Elle a déjà suffisamment de problèmes à gérer comme ça sans que j'en rajoute. Tu sais, à son âge, la majorité des filles profitent de leur toute nouvelle vie de jeune mariée, maman, tu sais, n'est-ce pas? Et si on lui demandait de l'aide, serait-elle heureuse dans sa belle famille? Honnêtement. Pourtant, Roshni ne vit pas avec sa belle famille, Durga. C'est parce qu'elle a elle-même décidé d'aller vivre ailleurs. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à flirter avec mon fils pourtant. Oh, non, 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 ne bouge plus, je te rejoins. Je suis juste à côté. J'arrive tout de suite. Bon, oui, d'accord, très bien. Je n'ai pas oublié, Madame Khurana. Votre comportement odieux. La roue tourne, vous payez pour vos fautes.
Vous êtes toujours aussi têtue à ce que je vois, Didi. Non, je garde simplement mon estime de moi. Ça n'a rien à voir avec mon statut. Désolée, mais ça, vous ne pourrez jamais me le prendre. Vous osez me parler d'estime de soi, mais est-ce que vous savez au moins ce que ça veut dire? Moi qui pensais que ces derniers mois, vous auriez appris les bonnes manières. Mais vous l'avez bien dit, c'est malheureux, mais on dirait que quelquefois, les personnes ne peuvent changer. Vous montrez votre vrai visage. Vous avez récemment envoyé votre fille très loin d'ici. Et vous allez devoir passer au moins 6 mois sans elle. Et tout ça, pour quoi faire? Pour détruire toute ma famille. Vous nous avez bien caché votre jeu, hein? Vous avez convaincu votre fille d'aller briser le cœur de mon fils. Parce que votre fille, elle l'a déjà fait dans le passé. Mais mon fils, lui, n'a jamais réussi à tourner la page. Vous êtes si fier de la manière dont vous l'avez traité. Et ça vous fait plaisir de le rejeter. Mais pourtant, mon fils a fait tout ce qu'il pouvait pour plaire à votre égoïste de fille. Et ça a servi à quoi? Qu'est-ce que mon fils a reçu en retour de tous ses efforts, dites-moi? Ça n'a servi à rien. Elle l'a laissé souffrir tout seul. Elle l'a abandonné à son triste sort. Pourquoi est-ce que Roshni s'acharne sur lui? Et pourquoi a-t-elle appelé Sid pour le rencontrer, dites-moi? Écoutez-moi. Nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter de tout cela ensemble. On pourrait s'asseoir pour essayer d'en parler, hein? Ça ne sert à rien. Car ce n'est pas pour discuter que je suis venue ici jusqu'à vous. Si je suis venue ici, c'est pour prévenir votre fille. Je sais que votre Roshni est allée à Bangkok. Alors je vous en supplie, dites-lui de laisser mon fils tranquille maintenant. Mon enfant est parti à Bangkok pour elle. Roshni est à Bangkok? Bonjour Ram, je suis enchanté de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve Roshni? Est-ce qu'elle va bien et surtout, où est-ce que je pourrais la voir? Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas exactement où elle est. Mais enfin, où est-ce que tu es, dis-moi? Je t'attends ici depuis des heures. Tu m'as demandé de venir ici et toi, tu n'es même pas là. Ah, c'est bon, arrête de te plaindre. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Bon, d'accord, mais dépêche-toi, nous avons encore beaucoup de travail, Yash. Oui, d'accord. J'ai une photo, c'est un ami qui me l'a donnée. Regardez ses vêtements, je pense qu'elle devait travailler à l'université. Je pense que ces informations vous aidera. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est trop cool, c'est très Je vous en gentil. prie. Excusez-moi, S'il vous vous plaît, pouvez c'est prendre une possible de nous photo, prendre s'il en vous photo? plaît? Je remuerai ciel et terre pour pouvoir te retrouver, Roshni. Vous pouvez S'il vous plaît, prendre c'est une possible photo? de nous prendre en photo? Roshni! Waouh, Yash, elles sont magnifiques. C'est pour qui? Je les ai achetées pour te féliciter, Roshni. Pour me féliciter, mais de quoi? Tu m'achètes des fleurs, mais en quelle occasion? Non, tu me poses trop de questions. Mais je ne te donnerai qu'une seule réponse. Les Kurana ont décidé de faire marche arrière.
Tu peux respirer maintenant. Ils ne détruiront pas l'association. Oh mon Dieu, tu es sérieux? Oh, merci, c'est génial! Durga. Roshni est à Bangkok. Il faudrait accrocher une affiche sur notre porte pour dire qu'à part les Kurana, tout le monde peut entrer. Laissez-moi être franche avec vous. Je suis très fière de ma fille. Il est absolument hors de question que je la laisse voir votre fils à l'avenir, c'est bien compris. Et si un membre de votre famille essaye de retrouver ma fille à Bangkok alors, croyez-moi, je ferai tout mon possible pour faire de votre vie un enfer. Vous pouvez me faire confiance. J'ai envoyé ma fille très loin de ce pays. Et même ma famille proche ne savait pas où elle se trouvait. Pourtant, votre fils a décidé de la rejoindre là-bas. Ma fille ne lui courait pas après. Vous ne vous faites pas respecter par votre fils. Au moins, vous pourriez essayer. Vous ne pouvez pas accuser ma fille pour une chose dont vous êtes responsable. Ma fille ne veut plus rien avoir à faire avec votre fils à l'avenir. Est-ce que c'est compris, Madame Kurana? C'est à vous de voir à présent. Mais sinon, faites très attention. Ça suffit, Durga, arrête. Voyons. C'est quoi votre problème à toutes les deux à la fin? Quel genre de maman est-ce que vous êtes? Vous êtes tellement égoïstes toutes les deux. Et c'est justement votre égoïsme qui a détruit le destin de Roshni et de Siddharth. Ils ne vivent plus ensemble à présent. C'est le devoir de chaque parent d'inciter leurs enfants à prendre le bon chemin dans la vie. Mais regardez-vous, vous ne parvenez pas à prendre les bonnes décisions. Je vous en supplie, vous devez m'écouter. Arrêtez. Pitié, vous ne pouvez pas continuer à anéantir la vie de Roshni et de Siddharth. Un mari et son épouse ne devraient jamais être séparés. Je vous en prie. Alors vous devriez commencer par l'expliquer à votre fille. Elle pourrait au moins être polie. Est-ce qu'une femme qui a de vraies valeurs prie sur ses invités comme elle le fait? Si elle continue comme ça, les conséquences pourraient être très graves. Et oui, votre fille sait parfaitement ce qu'elle risque si elle s'amuse à me barrer la route. Si elle essaye de se mettre au travers de mon chemin, cette fois elle risque que je la détruise. Tais-toi, maman. Simran. Maman, si je te vois encore une fois prendre la défense de cette femme, alors tu ne me verras plus jamais. Durga. Il faut absolument que j'empêche Siddharth de la retrouver. Durga. Durga. Excusez-moi, madame. Cette fille, Roshni Patel. Vous savez si elle travaille à l'école par hasard? Je suis désolée, je ne l'ai jamais vue par ici. Je suis sûre qu'elle ne fait pas partie du personnel, monsieur. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Merci. Une piste. Je n'avais qu'une seule piste à laquelle m'accrocher. Mais malheureusement, elle ne mène nulle part. Où je peux chercher? Où est-ce que je peux aller la retrouver?
Bonjour, monsieur. Comment ça va? Je voudrais vous faire visiter le véritable Bangkok. Vous verrez, c'est très joli. Venez avec moi. Attendez-moi, monsieur. Vous avez une peine de cœur. Suivez-moi, et je vous emmènerai à un endroit pour prier. Après tout, peut-être que ça pourrait marcher, non? Oui, Dieu pourrait m'écouter. Peut-être qu'il m'aidera à trouver Roshni. Allons-y. Monsieur, faites votre prière. Et si vous êtes sincère, alors Dieu vous écoutera, c'est sûr. Merci, monsieur. Bonne chance, monsieur. Le chauffeur m'assure que toutes les prières s'exaucent ici. Roshni, c'est pour toi que je suis là. T'es ma raison de vivre. Et mon seul but, c'est de pouvoir te retrouver un jour. Pourquoi Roshni raccroche quand je l'appelle? Elle ne me répond plus maintenant. J'essaye d'appeler Yash. Il ne me répond pas non plus. Est-ce que Siddharth aurait pu finir par les retrouver? Non, voyons, ce n'est pas possible. C'est impossible.
t'en prie, mon Dieu, aide-moi à retrouver Roshni. Je t'en prie, mon Dieu. Aide ma famille et ceux que j'aime. Tu es devenu fou? Mais comment ça, tu n'es pas sûr? Dis-moi, il t'a fait du bien ce câlin? Ne me dis pas que tu n'as pas aimé. Oh mais arrête un peu, Yash. Tu compliques vraiment les choses. Tu dois la demander en mariage. Mais non, arrête. Je ne sais pas vraiment si c'est le bon moment ou pas. Écoute, tu es amoureux. Donc tu n'as pas à te poser des questions, Yash. Si tu aimes sincèrement une personne, tu dois le lui dire. D'accord? Et puis en plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Organise un joli dîner romantique et prends bien soin d'elle surtout. Oh Yash, ce n'est pas si compliqué, tu sais. Crois-moi. Ne tarde pas. Tu devrais la demander en mariage au plus vite. Imagine que quelqu'un d'autre n'attende pas et le fasse avant toi. T'imagines? Bon, d'accord. Là, je te reconnais, Yash. J'attends toujours que tu m'invites à dîner ce soir. Je te le demande. Il faut qu'on fête notre victoire ensemble. Allô? Roshni, et où est-ce que tu étais? Pourquoi tu n'as pas décroché quand je t'ai appelé? Est-ce qu'il est à Bangkok? Maman? Maman, calme-toi. Je ne sais même pas de qui est-ce que tu me parles. De Siddharth. Je ne sais pas comment il s'y est pris pour savoir où tu étais, mais je t'en prie, fais attention. Laisse-moi appeler Yash pour lui demander des conseils sur ce que tu dois faire maintenant, d'accord? Oui, papa. Est-ce que ça va? Oui, ça va. As-tu trouvé Roshni? Hélas non, pas encore. J'ignore où elle est. Je n'ai pas la moindre idée d'où elle peut se trouver. J'avais bien trouvé une piste. Mais ça n'a mené à rien. Mais je suis très têtu, tu sais. Je ne rentrerai pas à la maison sans elle. C'est très bien. Pourquoi, Siddharth? Pourquoi est-ce que tu es revenu dans ma vie? Juste quand j'arrive à tourner la page et à tirer un trait sur nous deux. Pourquoi, Siddharth? Dis-moi pourquoi. Je ne sais pas trop, papa, je ne sais pas. Ce n'est pas facile de la retrouver. Mais je continue de me battre et je m'accroche. J'y arriverai. Et... Papa, je te rappelle. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi est-ce que tu fais souffrir tout le monde? Cette pauvre jeune femme a l'air d'avoir aussi mal que moi. C'est pour cette femme que je te prie, mon Dieu. Donne-lui ce qu'elle veut, qu'elle vive heureuse. Toi seul le peux. Excusez-moi, juste un moment. Vous avez un stylo?
Elle aussi, elle a le cœur brisé. Si quelqu'un sait à quel point ça fait mal, c'est bien moi. Je devrais lui laisser un message. Selon ma mère, grâce au chocolat, on peut vivre bien plus heureux. Siddharth. C'est lui qui me répétait tout le temps cette phrase. Allô, maman? Roshni, c'est moi. Écoute, j'ai appris que Siddharth était bien à Bangkok. Je t'en prie, prends soin de toi. J'ai déjà tout arrangé, j'ai trouvé un vol et tu vas pouvoir rentrer à Delhi dès ce soir, tu m'entends? Non, maman, du calme. Écoute, non, je ne peux pas continuer à m'enfuir. Mais tu as perdu la tête. Tu as une idée de ce qu'il ferait si jamais il te trouvait là-bas, dis-moi. Pendant combien de temps encore devrais-je le fuir? Il faut mettre un terme à cette situation. Siddharth est venu à Bangkok pour me parler. Tu penses que Delhi lui fait peur? Je ne peux plus me cacher, maman. Cette fois, tu vas devoir me faire confiance, maman. Je vais me débrouiller seule. Tu as raison, Roshni. Je comprends très bien ce que tu dis. Mais je m'inquiète comme toutes les mamans. Je voudrais que tu me fasses une promesse. Tu devras toujours m'expliquer tout ce qu'il t'arrive, où que tu sois. Une personne qui t'a fait tellement souffrir dans le passé n'hésitera pas à recommencer à l'avenir, Roshni. Et rappelle-toi bien ceci. Si quelqu'un nous fait souffrir, c'est parce qu'on l'a laissé faire. Oui, je le sais très bien. Et je voudrais te faire cette promesse, maman. Je ne laisserai plus personne me faire mal. Et je ne laisserai plus personne me briser le cœur non plus. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire.
Tu ne dois pas t'en faire pour moi. Je t'aime, Roshni. Prends bien soin de toi, d'accord? Je sais que ta mère t'a dit que tu devrais rentrer en Inde. Mais comment l'accepter? Ça fait 6 mois que je te connais, Roshni, mais j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Tu sais, je suis content que tu n'aies pas envie de repartir. Une personne t'a fait souffrir en Inde, ça serait de la folie d'y retourner. Tu ne crois pas? Je ne pourrai jamais pardonner celui qui a osé te blesser à ce point-là. Non, jamais. Hey, comment tu vas? Est-ce que t'as oublié notre dîner? Je suis au restaurant et je t'attends. Yash, désolée. Je ne peux pas venir ce soir. J'espère vraiment que tu comprends. J'ai juste besoin d'être un peu seule pour souffler, tu sais. On pourra dîner ensemble une autre fois, lorsque je me sentirai un peu mieux, d'accord? Oui, pas de problème. Je comprends parfaitement. Je pensais que tu voulais pas rester seule ce soir. Mais Roshni prend tout le temps que t'as besoin. Le principal, c'est que tu te sentes mieux, n'est-ce pas? Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Merci énormément pour tout, Yash. Prends soin de toi. Toi aussi. Salut. Salut. S'il vous plaît. Je voudrais un verre de whisky. Et vous pouvez rapporter ça. Je suis désolé, C'est pas grave. J'espère que je ne vous ai pas trop sali. Non, ça va, c'est bon, pas de souci. Mais quelque chose doit vous embêter. Sinon, votre verre... Comme on dit, quand on arrête l'alcool, c'est compliqué, hein. Mais pour moi, ce qui est le plus dur, ce sont les peines de cœur. L'amour. D'après ce que tu me dis, tu as l'air d'avoir eu le cœur brisé, je me trompe? Les peines de cœur font mal. C'est pas vrai? Oui. Non? Tu as tout à fait raison. J'imagine que toi aussi tu dois avoir le cœur brisé. Non, pas du tout. Non, moi je n'ai pas le cœur brisé. Je suis seulement fou amoureux. Puisqu'on parle de tout ça, laisse-moi donc te donner un bon conseil d'ami. Si tu aimes réellement une personne, il faut rester avec elle. Je sais que vivre en couple n'est pas toujours si facile, mais ça rend la vie tellement plus belle. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je n'ai jamais osé lui dire à quel point j'étais amoureux d'elle. En fait, tu sais, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Parce qu'après t'avoir parlé, eh bien, je comprends maintenant que l'amour peut nous faire souffrir. Quand je regarde tes yeux, j'y vois de la peine. Sans souffrance, les médicaments ne servent à rien. Si on ne souffre pas, on ne comprend pas comment ils nous aident. Si on ne mourait pas,
Comment pourrait-on comprendre que la vie est si jolie? Et comment comprendre ce qu'est la joie? Et on n'était pas triste parfois. Oui, évidemment, tout le monde aimerait être heureux dans la vie. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas droit au bonheur. C'est vrai. Hélas, tout le monde ne peut pas être heureux. Et pourtant, toutes les épreuves que je traverse, la peine, la douleur, et cette tristesse, tout est de ma faute. J'ai commis trop d'erreurs. Mais je compte bien retrouver un jour le bonheur que j'ai perdu. Et alors là, quand j'aurai tourné la page, quand j'aurai retrouvé le sourire, je pourrai finalement être heureux. Et cette fois, je ne serai plus jamais triste. Je souhaite sincèrement que tu retrouves ta joie de vivre, mon ami. Et moi, la femme de ma vie. Et ça, c'est l'occasion de trinquer. Allons prendre un verre. Oh, s'il non, vous non, plaît. Serveur? Non. Mais quoi? Elle n'aime pas du tout me voir boire et je ne veux surtout pas prendre de risques. Bon, écoute, juste un verre. Tu peux bien prendre un petit verre quand t'es avec un de tes amis, n'est-ce pas? Allez, quoi, juste un verre. C'est moi qui offre. Je n'ai pas besoin d'être ivre pour apprécier un moment, mon ami. Je n'ai pas besoin d'alcool. Toi, t'as besoin de te vider la tête, mon ami. Je ne bois pas. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait Non. avoir 2 verres, s'il vous plaît? N'amenez pas d'alcool, s'il vous plaît. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas. Voilà. Non. Allez, Non, non, prends non, ton non. verre maintenant. Non. Allez, Non. bois, Non, allez. je ne vais pas boire. Non. Allez. Voilà. Voilà, ça, c'est un grand garçon. Allez, un dernier verre. Santé.